Bienvenue dans Makercast, le podcast des créateurs de contenu. Heureux de te retrouver ce matin, c'est Antoine Blanchemaison. Et j'aimerais avant de commencer qu'on se rappelle comment était le monde il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on n'avait pas d'application sur nos iPhones, simplement parce que l'iPhone n'existait pas encore. Il y a 10 ans, quand on voulait discuter avec des amis en ligne, on le faisait pas sur Facebook, on le faisait sur MSN. Il y a 10 ans, quand on voulait rencontrer l'amour, on n'allait pas sur des sites de rencontres, on allait sur les forums. Et justement, il y a 10 ans, le forum était roi. Des forums sur Internet, il y en avait partout. Dès que tu voulais communiquer sur un sujet, dès que tu voulais trouver une communauté autour d'un sujet, dès que tu voulais poser une question à Google, t'atterrissais toujours sur un forum. Et les forums étaient finalement l'équivalent de Facebook aujourd'hui. Sauf que Facebook existait déjà, mais Facebook s'est agrandi, Facebook s'est amélioré, Facebook a gagné quelques milliards d'utilisateurs au passage, et Facebook a littéralement tué les forums en France. Et les seuls forums aujourd'hui qui survivent, c'est soit des forums de jeux vidéo pour les ados, soit des forums extrêmement spécialisés, soit des forums qui étaient tellement gros au départ qu'il en reste des vestiges et qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas compris que c'était fini. Et Facebook a pris une place centrale. Mais le problème, c'est que Facebook a pris une place trop centrale. Parce que sur Facebook, t'as pas seulement tes communautés, t'as pas seulement l'équivalent des forums. Sur Facebook, t'as aussi les pages que tu suis. Sur Facebook, t'as aussi tes amis. Sur Facebook, t'as aussi ta famille. Sur Facebook, t'as aussi tous les groupes et les jeux un petit peu stupides à laquelle tu t'es inscrit il y a 10 ans en ayant un peu oublié. Et finalement, Facebook, c'est un peu comme si dans ton salon, puisque tout se retrouve au même endroit, dans ton fil d'actualité, c'est un peu comme si dans ton salon, t'avais ton oncle raciste, t'avais ta mamie et ses gâteaux, t'avais ton ex, t'avais ton pote toxico, et t'avais dans un coin cet ami qui sait te parler, cet ami qui t'inspire, cet ami qui a des choses à t'apprendre. Et toi, t'essaies de discuter avec cet ami-là, parce que cet ami-là, il a des choses à t'apprendre et t'as envie d'apprendre avec lui. Donc tu vas le voir, t'essaies de discuter avec lui, et puis derrière, t'entends tout le monde qui parle fort, ton oncle qui fait des blagues racistes super fort, et ta mamie qui essaie de refourguer des gâteaux à tout le monde, ton ex qui est en train de dire du mal dans ton dos, et puis ton pote toxico qui est en train de fumer son bédo dans l'autre coin. Et donc toi t'es là à essayer de parler avec cet ami, il y a du bruit tout autour, et t'as du mal à te faire comprendre, et t'as du mal finalement à apprendre de cet ami qui t'inspire. Et ce qui est génial avec Facebook, c'est que c'est facile. C'est facile de communiquer sur Facebook, c'est facile de trouver du contenu sur Facebook. T'as même pas à faire de recherche, t'as juste à scroller de manière infinie. Ce qui est génial avec Facebook, c'est que c'est rapide. T'as juste à faire un tap sur l'app sur ton téléphone et n'importe où, à n'importe quel moment, t'as accès à du contenu. Et puis Facebook, c'est universel. Tout le monde a Facebook. Même dans les coins les plus paumés de la France, les gens ils sont sur Facebook. Même dans les coins les plus paumés du monde, les gens ils sont sur Facebook. Donc Facebook, c'est facile, c'est rapide et c'est universel. Mais Facebook, ça a aussi des inconvénients. C'est que c'est facile, c'est rapide et c'est universel. Et justement, nous, quand on est exigeant, en tant que makers, on est une communauté exigeante. On est une communauté qui est prête à fournir des efforts pour avoir de la qualité. On est une communauté qui est prête à ouvrir un bouquin pour apprendre des choses. À suivre une formation de plusieurs heures pour se former. À faire quelque chose que la plupart des gens ne vont pas faire parce que ça demande un effort. Et est-ce que cette communauté-là, qui est une communauté exigeante, qui est prête à faire des efforts, est-ce que cette communauté-là, je vais y arriver, peut se satisfaire d'un réseau social comme Facebook, qui est l'abondance de la facilité, de la rapidité et de la médiocrité? C'est la question que je me suis posée quand j'ai voulu créer cette communauté, qui est la Maker Army, l'armée des makers. Alors à la base c'était lié à une offre payante, j'ai créé un forum pour ces gens-là, après avoir créé un groupe Facebook, parce que j'ai compris que le groupe Facebook avait pas vraiment de valeur, parce que tout le monde aujourd'hui est abonné à des dizaines de groupes Facebook, et finalement c'est un peu du pareil au même partout, il y a beaucoup de spam, il y a beaucoup de contenu sans grand intérêt, et moi ce que je voulais faire c'était recréer de la qualité. Recréer une plateforme exigeante où il y a des filtres à l'entrée, où il y a des barrières à l'entrée, où tout le monde n'est pas dessus, où il n'y a pas l'oncle raciste dessus, où il n'y a pas la mamie et ses gâteaux dessus, où il n'y a pas ton ex dessus, où il n'y a pas ton pote toxico dessus, où il y a juste cet ami qui t'inspire dessus. Et pour ça, je me suis dit que le meilleur moyen de le faire, c'est déterrer quelque chose qui avait déjà été enterré depuis longtemps, c'est-à-dire le forum. Le forum, c'est encore un endroit où tu peux contrôler ça, où tu peux mettre des barrières à l'entrée, où tu peux mettre des filtres, où tu peux faire en sorte que ce soit une communauté exigeante et une communauté qui soit prête à fournir des efforts pour avoir ce qu'elle veut. Et donc j'ai créé ce forum-là, le forum Maker Army, et quand j'ai arrêté l'offre Maker Club et Maker Army, j'ai décidé de garder ça parce que c'était probablement la plus belle chose qui avait été retenue de cette offre-là. Et donc le forum Maker Army, c'est trois choses, c'est un forum qui est réservé
aux créateurs de contenu uniquement, pas aux touristes. C'est un forum qui sera encadré par des gens qui savent faire, par des gens qui ont l'habitude d'encadrer des communautés, c'est-à-dire pas moi. Des gens que j'ai castés un peu sur le tard quand j'en avais besoin pour le Maker Club et le Maker Army, qui se trouvent être d'excellents modérateurs de forums et que j'ai décidé et qui ont accepté de rester. Et puis le Maker Army, c'est une troisième chose, c'est une inscription sur invitation seulement pour l'instant. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de garder ça privé. Et j'ai envie de rester en petit comité parce que j'ai eu l'habitude de travailler en petit comité et en gros comité et c'est toujours beaucoup plus agréable et beaucoup plus constructif de travailler en petit comité. Et c'est une communauté qui est interdite à 3 types de personnes. Interdit aux touristes. J'ai connu trop de touristes pour savoir que j'ai plus envie de travailler avec eux. C'est-à-dire les gens qui viennent juste par hasard ou qui viennent juste par curiosité. J'ai envie que si aujourd'hui tu t'inscrives au Forum Maker Army, ce soit par vrai intérêt, soit parce que tu as vraiment envie d'apprendre et d'échanger. Le Forum Maker Army est interdit aux rageux et aux défaitistes, c'est-à-dire aux gens qui viennent là pour critiquer, pour insulter, pour rabaisser, au lieu de venir pour élever, pour apprendre et pour construire. Et Maker Army, c'est interdit aux spammers, c'est interdit aux gens qui cherchent simplement un nouveau moyen de se faire connaître et de faire leur pub. C'est pour les gens qui veulent apprendre et échanger, pas pour les gens qui viennent seulement faire leur pub. Ça t'empêchera pas de te faire connaître. Mais si tu viens pour cette raison-là, tu peux passer ton chemin. Alors maintenant, si tu veux rejoindre les makers, ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite d'accepter de renouer avec la rareté. Renouer avec un contenu rare et exigeant qu'on n'a plus forcément l'habitude de trouver sur les réseaux sociaux. De vouloir fuir le bruit de Facebook. Pourquoi passer par un forum pour que les gens qui n'aient pas envie d'utiliser Facebook n'aient pas besoin d'utiliser Facebook pour apprendre des choses ? Le but, c'est aussi d'aider les makers, de s'entraider. C'est-à-dire que tu viens pas seulement pour demander des conseils, tu viens pas seulement pour parler toi et ce que tu fais, tu viens aussi avec la réelle envie d'enseigner, d'aider les autres et d'accompagner les autres. Et le but, c'est que tous ensemble, grâce à cette communauté, on puisse prendre de l'avance. C'est pour ça que je vais la garder à moitié privée. Je veux que ça reste un truc entre nous. Je veux qu'on reste en petit comité pour que le but, c'est qu'on puisse tirer des conversations pertinentes et qu'on puisse prendre de l'avance sur les autres qui n'ont pas cet avantage injuste, qui n'ont pas cette communauté-là. Alors comment faire pour avoir une invitation au Maker Army ? Il y a plusieurs solutions. D'abord, tous les anciens clients Maker Army restent automatiquement inscrits sur le forum. Donc si tu es ancien client Maker Army, tu es déjà inscrit au forum. Ensuite, les membres de la dernière formation thématique sur mesure ont reçu automatiquement une invitation. Donc si tu as démarré la formation thématique sur mesure, il y a déjà pas mal de gens qui l'ont fait, peut-être que tu en fais partie. Si tu as démarré cette formation-là, tu as reçu déjà normalement une invitation pour ce forum. Tu peux aller regarder dans tes mails, tu peux t'inscrire dès maintenant. Et puis, comme c'est sur invitation, si tu veux recevoir une invitation, il faut connaître quelqu'un. Chaque membre peut inviter d'autres membres. Donc si tu connais quelqu'un qui est membre du forum, tu peux lui demander de t'envoyer une invitation. Je donnerai quelques invitations sur Twitter aussi. Il y a aussi Rémi, Saphir ou Carole que tu peux harceler si tu veux, dans la limite de la bienséance, sur Twitter ou ailleurs. Et on essaiera d'envoyer quelques invitations. L'idée, c'est de garder ça rare, c'est de le faire au compte-gouttes. Et donc ça va te demander de la patience. Si aujourd'hui t'as personne qui peut te donner une invitation, tu finiras par en avoir une si tu persévères un peu. Simplement voilà, je vais te demander d'être un petit peu patient parce que je veux construire cette communauté comme il faut, je veux faire les choses bien. Donc pour ça il faut accepter de prendre le temps. Là on a pris le temps un peu de refaire le forum avec les modérateurs, de refaire ça bien, de créer une structure qui est adaptée et maintenant on va commencer à faire rentrer des gens petit à petit. Maintenant je voudrais te parler un petit peu de ma stratégie. Ce forum, c'est un peu la dernière pierre à la stratégie que je voulais mettre en place autour de ce podcast. Un podcast, c'est génial pour communiquer, pour avoir une vraie conversation de fond avec les gens qui te suivent. Le souci, c'est que derrière, t'as pas forcément de retour, t'as pas forcément de feedback, et tu laisses un petit peu les gens avec les conseils que tu leur as donnés, sans qu'ils puissent forcément en discuter avec toi ou avec d'autres gens. Et j'ai vraiment voulu avoir quelque chose qui couvre tous les aspects de l'apprentissage, c'est-à-dire la motivation, les stratégies concrètes et l'entraide. Et pour ça, ma stratégie, elle repose sur 3 piliers. La première chose, c'est le Makercast. C'est la découverte, c'est découvrir peut-être les conseils que j'ai à donner, découvrir l'univers que j'ai à proposer et me faire connaître par plus de monde via ce podcast. Ensuite, tu as la Maker School,
qui est la plateforme des formations. Donc le but c'est d'apprendre, le but c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est de passer à l'action, c'est d'avoir des résultats. Et puis la troisième pierre, c'est le Maker Army, qui est le forum, qui est la communauté où on peut discuter entre nous. Et je pense que si on peut avoir d'un côté la découverte, ensuite l'apprentissage et ensuite la communauté, on a tout ce qu'il faut pour avoir du succès. On a tout ce qu'il faut pour apprendre et pour avoir des résultats. Je pense que ces trois pierres sont indispensables. Les trois ont du mal à fonctionner sans les autres. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir ces trois pôles dans ma stratégie. Et finalement, moi vraiment, je voulais te parler de ça parce que c'est important pour moi. Si tu te poses la question de pourquoi je fais ça, pourquoi je fais un podcast tous les jours, pourquoi je fais des formations, alors évidemment, à la base, c'était pour pouvoir gagner ma vie avec et donc pour pouvoir avoir cette liberté qui m'est si chère en faisant un truc que j'aime, parce qu'évidemment, ça me passionne de créer du contenu. Mais derrière, il y a vite un moment où tu as besoin de trouver un sens à ce que tu fais, où tu as besoin de trouver un pourquoi, où tu as besoin de comprendre où est-ce que tu vas avec ça. Et moi, le sens de ce que je veux faire, c'est de pouvoir justement aider d'autres gens à avoir des résultats, aider d'autres gens à réaliser ça. Exactement comme il y a des gens qui, moi, m'ont aidé à le faire. Et ces gens-là, je leur suis reconnaissant et je pense que ces gens-là peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait parce que même s'ils n'ont pas changé la vie de dizaines ou de centaines de milliers de personnes, ils ont changé la mienne et ils l'ont vraiment changé. Et je pense que c'est un peu un débat qu'on peut avoir quand on crée du contenu sur Internet, c'est est-ce qu'on veut aider un tout petit peu beaucoup de gens ou divertir un tout petit peu beaucoup de gens ou est-ce qu'on veut changer la vie de quelques personnes? Et pendant longtemps, j'ai eu ce débat intérieur, j'ai essayé un peu les deux approches, et j'ai vu ce que c'était que divertir ou apporter un petit peu de valeur à beaucoup de gens. Je sais que c'est pas pour moi, et je sais que je préfère aider beaucoup, apporter beaucoup de valeur, tout ce que je peux, en tout cas un maximum, en fonction de ce que je peux faire, à un minimum de gens, à des gens qui sont vraiment intéressés et surtout qui ont vraiment envie de changer. Parce que je pense que on peut changer uniquement si on a vraiment envie, uniquement si on a initié cette démarche. Et c'est ça le sens de ce que je veux faire, et c'est ma principale source de motivation et de satisfaction. Donc le forum, c'est encore que le début, et j'espère que vous serez nombreux à terme à profiter des conseils que vous pourrez gagner dans ce forum et de cette communauté que je vais essayer de créer. Je garantis pas que ça va marcher, je garantis pas que ça va rester. C'est une expérience comme tout ce que je fais, mais j'espère que ça va marcher. Et je voudrais terminer par une citation de Mark Twain. À chaque fois que vous vous trouvez du côté de la majorité, il est temps de faire une pause et de réfléchir. À demain et à tout de suite sur le forum.